La chose est que le blanc est arrivé ici avec son avion, son téléphone, il a brouillé les pistes. Même s'il a apporté du bon, il a brouillé les pistes. Parce que ça va bien d'avoir les poches pleines, mais si on a le cœur vide, ça ne sert à rien. Et vice-versa. Si on a le cœur plein avec les poches vides, c'est assez dur. Donc ce mariage des cultures qu'on commence à pratiquer, parce que vous êtes des métis culturels, je suis un métis culturel, nous sommes tous ici des métis culturels, parce que vous, en tant que Bantou, vous avez eu l'apport de la culture des Occidentaux, mais maintenant, si vous ajoutez la vôtre, mais vous êtes plus riche qu'un occidental moyen, qui est quand même aussi le produit de 1000 cultures là-bas. Alors, quoi dire aujourd'hui justement de ces Occidentaux qui s'intéressent de plus en plus à Alors, l'outil oui. Qui s'intéressent, parce que là, peut-être Oui, la oui. saison sèche, on va voir, là, il y a un flux migratoire Oui, important. les anglophones notamment. Les anglophones notamment. Ah, Alors, oui. qu'est-ce qui fait qu'ils s'intéressent au boutique? Alors d'abord parce que chez les anglophones, ce n'est pas les francophones. Les anglophones, ils ne mettent pas le haro au premier accident. Donc il y a eu un accident en Angleterre, les anglophones n'ont pas bougé. Et ça veut dire que c'est autorisé en Angleterre, que les Américains s'interdisent depuis 1967 aux États-Unis, parce qu'à un moment, quand le LSD est apparu en Amérique, il a fait apparaître toute une génération qu'on appelle les toxicos, mais qui ont été tous les plus grands artistes. Aujourd'hui aux États-Unis, s'il n'y avait pas eu cette vague de ce qu'on a appelé les drogués autrefois, c'est-à-dire tous ces Jimi Hendrix, tous ces Bob Dylan, tous ces gens qui ont changé la conscience des Européens, c'était le produit de drogue. La quête de la drogue en Occident, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est la quête du sacré. C'est très malheureux. Comme tous nos chamans anciens et occidentaux ont été rayés de la carte par la chrétienté, à tort ou à travers, on a perdu ce qu'on est en train de faire perdre aujourd'hui à nos frères noirs, c'est-à-dire leur identité. D'accord, mais Divingosé, une réponse peut-être par rapport à cette question, la même là. Pourquoi est-ce que. Les blancs se détourneraient du boutique. Non, Non, donc, non. tu vois, les blancs s'y intéressent et les noirs s'en détournent. C'est un peu Bon, ce qui voilà. se passe Les schématiquement. noirs qui s'en détournent du boutique, tout simplement, ce sont des noirs qui. Je préfère dire, ce sont des instruits, enfin, ce sont des noirs blancs. Des instruits, enfin, des ignorants instruits. Il y a les blancs noirs et les noirs blancs. Des ignorants instruits qui n'arrivent pas à traverser des mystères mineurs de l'initiation, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à posséder, à appréhender la clé de la connaissance ésotérique d'intelligence spirituelle. D'accord, nous allons faire un dernier tour de table, mais vraiment à moins d'une minute à Oui, chacun. bah oui, Le d'accord. directeur général va conclure. Mais justement, parce qu'autour de cette émission, là, on a beaucoup parlé de ce qui est dit par la Miviludes au niveau de la France. Oui, oui, oui. Mais justement, par rapport à cette littérature abondante, diabolisant Eliboga et Lobouti, bon, nous allons donc finir peut-être sur ces notes-là, autour de nos deux questions, très rapidement, pour synthétiser notre pensée du jour aujourd'hui. On commence par vous, M. Tagayo. Bon, moi, je voudrais simplement que nos frères gabonais, comme tous nos frères humains de cette planète, reconnaissent que tant que c'est peut-être la première fois dans l'histoire du monde qu'on peut puiser dans chaque culture, c'est ce que m'a dit le Dalai Lama un jour au Méridien, le 22 septembre 93, je m'en rappelle, il nous a reçus, on était 14, il a dit, c'est l'époque du monde où on peut enfin choisir le meilleur de chaque culture. Et nous en sommes là, et le Bouti, dans sa quête du meilleur, est un élément favorisant de cette quête du meilleur, de soi et de l'autre. Il y a moins d'une minute vraiment. Alors, par rapport à la campagne de la Miviludes, je dirais, vieux proverbe français, les chiens aboient et la caravane passe. Voilà. Le Bouti, pour moi, est un culte révélé et qui demande encore à être encore plus révélé, je pense, qui a son apport au niveau, au niveau mondial. Et puis, vous savez, les Français, comme tous les Occidentaux, cherchent une réponse à une question fondamentale. Et c'est pas parce que l'État français l'interdit que les Occidentaux, au contraire, ne vont pas s'y intéresser. Et puis même, ça peut être très intéressant au point de vue écotouristique pour le Gabon. Donc moi, je le vois plutôt comme une opportunité quelque part, que comme réellement... C'est pas la Miviludes qui va nous empêcher, nous ici, en tout cas, de pratiquer le Bouti au Gabon. D'accord. Voilà.